un Racing complètement loco. 3 changements à la 40e, rouge pour Maignan, Depréville et Amadou dans les caisses, 3 buts encaissés finalement, la Méno en fusion et Lille qui vient de comprendre le surnom de son coach. Oui, c'était la folie à Strasbourg. On joute la 63e minute, Miko Maignan se précipite pour récupérer un ballon qui vient de mourir en 6 mètres et bouscule Benjamin Cornier, qui réplique en tentant de piquer le ballon. Les deux hommes s'expliquent, Cornier se retourne, et Maignan lui lance la balle pleine tête. Monsieur Hamel n'hésite pas un seul instant et sort le rouge. Problème, à la 38e minute de ce match complètement loco, Bielsa avait déjà fait ses 3 changements. Depréville prend ses responsabilités en même temps qu'une paire de gants et un maillot à manches longues. La suite, c'est un après-midi bien moisi pour le LOSC. Quand ça veut pas. Un constat que les Lillois pouvaient déjà faire au bout de 10 minutes, lorsque Thiago Mendes se déchire la cuisse en taclant Dacosta et doit rentrer au vestiaire sur civière. 7 minutes plus tard, c'est Malcuit qui jette l'éponge à cause d'une pointe à la cuisse. Même pas peur pour Bielsa, qui crame son parachute en remplaçant Ballo-Touré, complètement à la ramasse, dès la 38e. Le match est un peu brouillon, mais, portés par leurs 25 000 supporters, les joueurs de Thierry Lorenz s'inspirent du tempo insufflé en tribune pour rythmer cette rencontre. Engagés et agressifs, les bleus et blancs empêchent Lille de déployer le jeu flamboyant qu'il avait laissé entrevoir contre Nantes, la semaine passée. La mi-temps tombe à point nommé pour les Lillois. Retour et rebelote pour le LOSC, qui laisse beaucoup trop d'espace aux Strasbourgeois. Maignan est décisif par 2 fois, en repoussant une frappe de Cornier, 46e, ainsi qu'une tête de Sadi, 54e. Jusque-là infranchissable, le portier nordiste a donc envoyé son équipe au bord du précipice avec son geste stupide sur Cornier. Une erreur de jeunesse qui coûte cher, très cher. Point ça veut pas. Marcelo Bielsa a les yeux dans le vide. Perdu, il a beau chercher sur ses notes griffonnées sur un bout de papier, l'Argentin ne sait pas qui envoyer au front. El Gassi se propose et est déjà prêt à enfiler les gants, mais Depréville, qui se distingue régulièrement dans les bois lors des séances d'entraînement, s'impose comme la solution évidente. L'ancien Rémois enfile le maillot trop grand du gardien remplaçant, Hervé Kofi, et doit tout de suite se mettre à l'œuvre avec un 6 mètres à tirer. Tout le stade de la Méno ne manque pas de lui souhaiter la bienvenue dans les buts d'un traditionnel. Oïs, enculé. L'attaquant ne se dégonfle pas, et parvient même à remporter son premier face-à-face avec Idriss Sadi, 72e. Incroyable. Mais les exploits du meilleur buteur lillois de la saison dernière ne dureront pas. Quelques secondes plus tard, Jonas Martin reprend astucieusement le corner de Liénard et ouvre le score d'une déviation du pied droit. Les Lillois tentent le tout pour le tout et repoussent encore un peu plus loin les frontières du comique de ce match en changeant de gardien. Amadou s'installe dans les buts, et Depréville retrouve sa place en pointe. Ce qui ne change rien, puisque Liénard anéantira tous les espoirs de Marcelo Bielsa sur un pénalty pour le moins contestable. Une belle soirée à la Méno que vient conclure Jérémy Grimm, l'enfant du club fraîchement entré en jeu, d'une mine incroyable à 25 mètres face à la tribune ouest. Fou. Le COP strasbourgeois ne pouvait imaginer un tel retour en Ligue 1. Nous non plus.